Le droit d'usage et d'habitation, ou DUH, permet aux bénéficiaires de vivre dans un bien immobilier sans en être propriétaire. Il est personnel et non transférable. Ce droit est souvent intégré dans les ventes en viager, où la valeur du DUH dépend de l'âge du vendeur. La propriété est divisée en 3 droits. Usus, l'utilisation, fructus, générer des revenus, et abusus, qui permet de disposer du bien. Le DUH, en revanche, se limite à l'usus, permettant simplement l'utilisation du bien, sans possibilité de tirer un revenu ou de le vendre. La décote d'occupation reflète la réduction de la valeur d'un bien en viager occupé. Calculée en fonction de l'âge du vendeur, elle équivaut au DUH. Plus le crédit rentier est jeune, plus la décote est élevée, réduisant la valeur de la propriété. Pour établir un DUH, un passage chez le notaire est nécessaire. Le DUH est calculé en prépayant les loyers à l'acquéreur, basé sur le rendement locatif et l'espérance de vie du vendeur, garantissant ainsi le droit de résidence à vie. Le DUH offre des rentes plus élevées aux vendeurs et des charges réduites pour l'acheteur. Toutefois, le vendeur ne peut ni louer ni transférer le DUH et ce droit expire à son décès, quoique le conjoint survivant peut le revendiquer pour 1 an. Avec un DUH, le vendeur paye la taxe d'habitation tandis que l'acheteur s'occupe de la taxe foncière. Il est aussi essentiel pour le vendeur de souscrire à une assurance habitation, alors que l'acheteur doit envisager une assurance propriétaire non occupée. Le DUH est strict, interdisant la location ou le transfert du bien. À la mort du détenteur, le conjoint survivant peut opter pour un DUH à vie, garantissant la continuité de l'occupation, à moins qu'une disposition testamentaire ou une copropriété ne l'interdise. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.